Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est l'objet de la COP21 qui se tient actuellement en région parisienne. Le Cap-Vert a rappelé lors de cette conférence mondiale sur le climat et ses engagements en faveur de la sauvegarde de la planète. Elle se positionne de plus en plus comme de véritables facteurs de croissance pour le continent africain. Il s'agit des PME, les petites et moyennes entreprises. Pourtant, malgré leur potentiel, elles peinent à trouver des financements. Et le célèbre mouvement citoyen sénégalais Y'en a marre a reçu ce mercredi 3 décembre à Amsterdam aux Pays-Bas le prix Prince Claus. Le mouvement a été récompensé pour sa contribution à la préservation de la démocratie au Sénégal. Le Cap-Vert est l'un des pays présents à la COP21. Au cours de cette grande conférence sur le climat, le pays insulaire a exposé ses engagements en faveur de la préservation de la planète, tels que le reboisement ou encore l'utilisation des énergies renouvelables, dites énergies propres. Gladys Mwamba. Le Cap-Vert veut redevenir vert. Le Cap-Vert est l'un des nombreux pays présents à la COP21 ouverte depuis le lundi 30 novembre à Paris. Cet archipel de 500 000 habitants, qui tient son nom de nombreuses plantations présentes auparavant sur ses terres, s'est engagé à reboiser son espace. On compte sur des partenariats. Depuis l'indépendance, le Cap-Vert a déjà reçu des contributions très importantes pour notre développement. Et on considère qu'on va arriver à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les actions dont on a mis sur la table. On veut continuer le processus de reboisement du pays. Le Cap-Vert prévoit de planter 8 millions d'arbres, soit 20 000 hectares d'ici 2030. Une initiative pour améliorer la qualité de l'air. Ce reboisement concernerait en priorité les villes et tous les espaces urbains. Le changement climatique se manifeste aussi par de fortes précipitations sur le pays. Le gouvernement désire donc mettre à profit ces eaux. La mobilisation de l'eau, c'est l'autre volet de notre contribution volontaire pour nous adapter au changement climatique. On a déjà fait des efforts, par exemple dans la construction des barrages. On a déjà fait des perforations pour chercher de l'eau souterraine. Mais on doit continuer ce processus de mobilisation de l'eau. Au Cap-Vert, 80% de l'eau consommée provient de la désalinisation. L'archipel souhaiterait libérer l'eau souterraine afin de s'en servir pour son agriculture. Mais le plus grand pari du Cap-Vert est d'arriver à 100% d'énergie renouvelable pour alimenter son réseau électrique. Pour ce faire, le pays compte notamment sur les partenariats, une opportunité d'investissement dans le pays. Et la COP21 qui se tient donc actuellement en région parisienne en France. Cette grande conférence mondiale doit aboutir à un accord final visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique, continent le moins pollueur, attend beaucoup de ce rendez-vous. C'est le cas du Botswana. Zahra Mohamed Moutiou. Le Botswana frappé des effets du réchauffement climatique. Le chef de l'État du Botswana, Seretse Khama, a délivré ce constat à la COP21 qui se tient depuis le 30 novembre à Paris. Tout en plaidant pour un accord visant à réduire significativement le réchauffement climatique, le président a mis en exergue les conséquences du phénomène au Botswana, un pays qui renferme une grande biodiversité, et cela dans un cadre de sécheresse générale inégalée depuis près de 30 ans. Le Botswana, comme d'autres pays, n'a pas été épargné par le changement climatique. Nous continuons de connaître, supporter des coûts considérables pour réagir à ces défis environnementaux et économiques. Par exemple, les précipitations ont beaucoup diminué et nous connaissons actuellement une sécheresse prolongée. Les réservoirs qui alimentent en eau notre capitale sont à sec et l'eau est fournie par une conduite qui vient d'autre partie du pays. Mais ce n'est pas seulement nous et notre pays qui faisons face à la sécheresse et à des températures élevées, mais d'autres également dans notre région. En juillet 2015, le Botswana a débloqué des fonds d'urgence pour faire face aux conséquences de la sécheresse. Le chef de l'État botswanien a par ailleurs formulé des solutions quant à la protection des écosystèmes. L'aspect restauration de l'écosystème est une approche efficace pour l'adaptation des écosystèmes, pour réduire les émissions, du déboisement, de la dégradation, et nous demandons aux autres parties d'adopter ce modèle dans l'intérêt de la protection de l'environnement, comme l'a fait la communauté de développement d'Afrique australe récemment.
Les défis que connaît le climat sont immenses. En même temps, ils sont une occasion. Créer des emplois, une croissance durable, éradiquer la pauvreté dans un monde qui connaît des contraintes sur le plan du carbone, exige une restructuration de l'énergie. Ces dernières années, la sécheresse a fait d'énormes ravages au Botswana. Jusqu'à 90% des récoltes ont été touchées par le manque d'eau et les fortes températures. Une situation que le président Ian Khama s'est engagé à corriger, notamment avec l'aide des partenaires internationaux. Et dans le reste de l'actualité, ouverture ce samedi 5 décembre à Douala au Cameroun, la 3e édition du salon de l'entreprise organisé par l'ICAM, le mouvement patronal camerounais. Le thème retenu cette année, PME, fabrique d'emplois et creuset de l'innovation. Plus de 200 entreprises camerounaises et étrangères prendront part à ce grand rendez-vous avec une place de choix accordée aux entreprises marocaines. Et ces PME sont confrontées à un défi de taille, l'accès au financement. Bien que le secteur privé soit essentiel pour la relance économique des pays, 80% des entreprises dites de petite taille en Afrique peinent à trouver les finances nécessaires. Reportage de Jacques Amboka. Le secteur privé est un appui important à la croissance économique en Afrique. Cependant, rares sont les petites et moyennes entreprises qui accèdent au financement sur le continent. Malgré la diversité des institutions financières en Afrique, plus de 80% des entreprises de petite taille ont du mal à trouver le financement. Pour accéder aux mécanismes de financement, c'est tout un problème pour les peuples congolais, mais les peuples africains en général. Parce que le grand problème aujourd'hui que nous constatons, tant de forums, mais rien de résultat. L'accès sur le résultat, nous ne voyons absolument rien. Donc nous proposons que les gouvernements doivent créer des mécanismes de transparence pour accompagner les banques et les banques accompagner les populations. Les crédits pour soutenir les PME sont bien souvent disponibles. L'accès difficile au financement s'explique par la non-viabilité des projets, estiment les responsables d'institutions financières. Et la problématique donc, à laquelle nous faisons face la plupart du temps, c'est que les projets sont mal structurés, il n'y a pas d'études de marché, l'étude financière aussi n'a pas été bien réalisée, les personnes derrière le projet ne sont pas assez compétentes, donc elles ont besoin d'être accompagnées. Il y a un véritable travail de fond professionnel qui doit être fait. Voilà, donc je pense que si nous pouvons trouver une solution à cette problématique de la phase de développement, de préparation du projet, nous verrons beaucoup plus de capitaux être investis dans des start-up et des PME africaines. Plusieurs conférences économiques sur le continent mettent en valeur la question de l'accès au financement des PME. Le dernier forum Investir au Congo-Brazzaville, tenu du 19 au 20 novembre dans la capitale congolaise, a fait de ces sujets une préoccupation importante. Il appartient cependant aux PME de se faire accompagner dans la conception des projets afin de rendre plus aisé l'accès au crédit. Le mouvement citoyen sénégalais Y en a marre a reçu le prix Prince Claus, une distinction néerlandaise, une récompense venue saluer la contribution du mouvement à la préservation de la démocratie au Sénégal. Elise Elsia Kizimana. Le mouvement citoyen Y en a marre du Sénégal a reçu le prix Prince Claus. La cérémonie de cette remise de prix s'est déroulée ce mercredi 3 décembre 2015 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette distinction a été accordée au mouvement Y en a marre pour sa contribution à la préservation et au renforcement de la démocratie au Sénégal et en Afrique. Cette distinction, en réalité, s'adresse aux jeunesses africaines. À travers Y en a marre, la famille royale a voulu distinguer cette nouvelle dynamique en Afrique qui est en train de prendre forme, où les jeunes ne se laissent plus aller, où les jeunes dans une dynamique citoyenne, dans une dynamique participative, sont en train de décrire de belles lettres en Afrique. C'est cette jeunesse-là qui est distinguée. C'est cette jeunesse qui se dit qu'il n'y a pas de destin forclos, qu'il n'y a que des responsabilités désertées. À travers ces distinctions, la Fondation Prince Claus récompense chaque année des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la culture et du développement. Les prix sont attribués à des personnes, groupes ou encore organismes dont les actions ont un effet positif sur le développement. La Fondation Prince Claus s'est donc basée sur plusieurs actions du mouvement Y en a marre. Parmi elles, les programmes Dok Aksagor, qui signifie marcher avec sa dignité. Cette initiative avait pour objectif d'aider les citoyens à prendre en main les affaires locales et à demander des comptes à leurs élus. Ce qui était inédit dans ce projet, c'est qu'elle nous a permis d'organiser des jurys populaires. Ce sont des rencontres citoyennes où on amène l'élu local, soit le maire ou même les députés,
les faire rencontrer les populations qui les ont élus. En fait, c'était des rencontres entre l'électeur et l'élu pour un exercice de redevabilité qui rendent compte à mi-mandat. Nous l'avons organisé partout dans le pays. Certains maires ont refusé, mais d'autres ont accepté. Ils ont accepté d'interagir avec les jeunes. On a aussi permis aux jeunes d'aller assister aux conseils municipaux, de savoir ce qui se passe, et ainsi de pouvoir participer à comment leur cité est gérée. Le mouvement Y en a marre est né de l'initiative d'artistes et de journalistes sénégalais en janvier 2011. Ces jeunes voulaient au départ protester contre la vie chère, les coupures d'électricité et la corruption au Sénégal. Ils ont également contribué au départ du pouvoir de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Célébration ce jeudi 3 décembre de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Une vie trop souvent rendue compliquée par le regard des autres et par le manque de moyens mis à disposition. Pour faciliter le quotidien des personnes vivant avec un handicap, des initiatives personnelles se développent à travers le monde par le biais d'associations. En République démocratique du Congo, Robert Mboyo, devenu invalide après un accident, est à la tête de l'une d'entre elles. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Pour beaucoup d'habitants de Kinshasa, Robert Mboyo n'est pas un inconnu. Et pour cause, il est le premier responsable de la fondation qui porte son nom. Sa vocation, l'assistance aux personnes vivant avec handicap. Passionné de bicyclettes depuis son enfance, Mboyo s'est défini des objectifs clairs après l'accident de circulation qu'il a connu à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à réparer les bicyclettes alors que j'étais encore très jeune. Je dirais que c'est un don que j'ai eu dès le bas âge alors que j'étais encore dans la province de l'Équateur. J'avais 4 bicyclettes que je louais aux amis pour 100 francs le tour. Lorsque je suis devenu invalide après un accident, je me suis lancé dans la réparation et la vente d'équipements pour les personnes vivant avec un handicap. À la tête d'une fondation qui emploie 23 personnes, dont 19 vivant avec un handicap, Mboyo remet en état les équipements de seconde main destinés aux personnes vivant avec un handicap afin de les revendre. Beaucoup pensent que j'ai reçu l'assistance du gouvernement pour créer cette fondation. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. La fondation Mboyo vit de ses propres moyens, tant bien que mal. Tout en condamnant le mépris dont sont victimes les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, Mboyo s'attaque à l'oisivité et la mendicité auxquelles s'exposent la plupart des handicapés dans son pays. Il bénéficie de temps à autre de dons extérieurs, ce qui permet à sa fondation de tenir bon. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.